les amis, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bienvenue dans votre émission Fais-nous Access. Au programme de ce jeudi 15 septembre, je vous propose de découvrir une nouvelle émission intitulée Tetumu Ora, Plante et Ra'aut Haiti avec Mania Tixier, la nouvelle présentatrice de cette émission, un sujet à découvrir en fin d'émission. Ensuite, nous irons faire une immersion intitulée du livre au tableau de Vanny Chapman avec notre chroniqueur Haurey. Pour commencer notre émission, intéressons-nous à cette nouvelle plateforme bio multiservice. Laureline Reynaud sera mon invitée sur le plateau, mais avant cela, Ari Iweho a fait la rencontre d'Alexandre, un agriculteur passionné et passionnant. Du coup, là, on est sur une parcelle familiale qui appartient à mon grand-père. Le terrain en tout, il fait à peu près 12 000 m², mais là, je vais cultiver en premier lieu sur une petite parcelle de 3 000 m² qui appartient à ma maman, enfin qui n'est pas encore partagée, mais qui va l'être très bientôt. Pour le moment, je fais principalement des légumes, donc du maraîchage, sur but permanent, c'est-à-dire que je travaille une fois le sol et je ne le travaillerai plus du tout par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai envie en fait d'avoir un sol vivant. J'ai envie d'avoir quelque chose voilà, qui soit permanent, quoi, qui soit vraiment renouvelable sur le long terme. Donc pas besoin de revenir relabourer avec des engins ou je ne sais quoi. Du coup, cette butte-là, on a juste à nourrir les micro-organismes qui seront à l'intérieur, donc les vers de terre, toutes les petites bébêtes qu'il y a dedans, quoi, même par exemple les fourmis. Qui mangent, qui font leurs excréments, leurs besoins et qui par la suite nourrissent la plante. Du coup, mon principe, c'est pas de nourrir la plante directement, mais nourrir le sol qui lui va nourrir la plante par la suite. Du coup, le label bio, pour moi, ça va me permettre de prouver aux personnes que je fais de l'agriculture naturelle, que j'utilise que des produits respectueux de l'environnement et respectueux de tous les êtres vivants et surtout de l'humain, parce que voilà, on a tous envie de manger quelque chose de qualité, quelque chose de bon pour la santé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas pour le prix, parce que on pourrait se dire, bon, le bio c'est cher, voilà, quand tu vas au magasin acheter des produits bio, c'est très très cher, du coup on n'a pas forcément les moyens de se les payer. C'est pas pour ça que j'ai envie de faire de l'agriculture bio. En fait, j'aimerais justement proposer aux personnes des prix plus abordables. C'est pour ça que je fais justement collaboration aussi avec Ilia pour permettre d'abaisser les prix. Permettre de proposer un prix fournisseur pour permettre aux gens de pouvoir acheter des produits de qualité à moindre coût, quoi. Je reçois Laureline sur notre plateau. Laureline Yaorana. Yaorana. Alors, tu viens de créer une plateforme bio multi-secteur. Quels sont ses buts et ses spécificités de sa conception? Alors, la plateforme s'appelle Ilien. Et un petit clin d'œil au fait que nous soyons tous des Iliens et que nous fassions le lien via une plateforme numérique justement entre les producteurs de la presqu'île, les artisans qui sont partout autour de Tahiti et les consommateurs. Donc l'idée c'est que nous puissions tous, grâce à ce réseau-là, consommer plus durablement. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée au départ? L'idée elle vient du confinement, qui est une période qui a été une période de transition qui a été assez incroyable pour nous tous. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte qu'il nous fallait quelque chose, un petit outil pour rendre plus facile, plus accessible la consommation durable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui sont disséminées et on a vraiment besoin d'un petit coup de main pour pouvoir mieux consommer et de façon vraiment facile, que ce soit plus accessible pour tous. Alors justement, comment cette plateforme fonctionne-t-elle? Très simplement, c'est un site de vente en ligne
Donc les gens doivent s'inscrire sur le site la première fois. Et puis ensuite, ils font leurs courses comme ils le souhaitent. Donc tu vois, nous avons autant des produits de l'agriculture bio en général ou de l'hydroponie que de l'épicerie, des cosmétiques en mode zéro déchet, et des accessoires, plein de petites choses. Et on espère bientôt également des services. En tout cas, tout ce qui peut participer à nous permettre de mieux consommer. Voilà. Alors, combien de personnes justement travaillent autour de cette plateforme? On travaille pour l'instant avec une quarantaine de partenaires professionnels. Voilà, tout registre confondu. Et quelles étaient les principales problématiques? Eh bien, la livraison. On avait prévu de livrer, mais c'est vrai que pour les producteurs notamment, souvent ils sont à la presqu'île, ils sont loin. Eux, leur métier, c'est d'être dans le phare à poux. Et puis là, devoir à chaque fois prévoir, faire des livraisons, passer des journées entières à faire le tour de l'île ou des choses comme ça, pour eux, c'est vraiment une grosse perte de temps. Pour les transformateurs, c'est pareil. C'est vraiment une grosse perte de temps. Et là, ça leur permet de gagner du temps et de toucher peut-être des personnes qui ne touchent pas autrement, etc. Parce que c'est vraiment du direct producteur. Ce sont eux qui mettent leurs produits dans les quantités qu'ils souhaitent, au prix qu'ils souhaitent, etc. C'est vraiment leur boutique à eux que vous trouverez sur la plateforme. Et aujourd'hui, Laureline, quels sont les objectifs que toi et toute ton équipe vous êtes fixés? Oh là là. Ils sont nombreux, mais vraiment notre objectif, je travaillais déjà dans ce qu'on appelle la consommation, c'est-à-dire la consommation responsable et engagée. Et notre but véritablement, c'est que nous puissions, le plus d'entre nous puissions aller vers ce type de consommation durable, qui respecte l'environnement, bien sûr, local, du coup, beaucoup aussi, mais ça marche, ça marche pour notre économie, ça marche pour notre environnement, ça marche pour notre santé, que ce soit la santé des consommateurs ou celle des producteurs, enfin des professionnels. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est censé offrir de belles perspectives à tous. Alors justement, quand tu parles de perspective, est-ce que tu envisages déjà un prolongement au niveau de cet outil? Oui, oui. On aimerait aussi développer. Pour l'instant, la plateforme, si tu veux, elle concerne surtout les clients particuliers. Comme vous et moi. Et du coup, l'idée, ce serait d'aller de développer également l'interprofessionnel, que les professionnels, donc que ce soit dans la restauration par exemple, c'est un bon exemple, mais pas que, puissent par exemple accéder plus facilement également, c'est toujours le même objectif, tu vois, à ces produits locaux, du fénois, bio pour la plupart, etc., ou sans déchets et tout ça. Alors comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, c'est très simple. Il faut aller sur la plateforme, c'est www.ilien avec un E, ilien.pf. Et puis voilà, on est également sur les réseaux avec Facebook et Instagram. Alors rapidement, pour terminer notre petite interview, d'où vient cette sensibilité particulière à l'environnement? Alors, je vais parler que pour moi, du coup, pas pour le reste de l'équipe, parce qu'on a chacun un parcours peut-être particulier. Mais c'est quelque chose une sensibilité en tout cas qui est là, qu'on ne peut pas expliquer simplement, mais qui est là depuis longtemps. Et puis après, en grandissant, j'ai envie de dire, en vieillissant, moi aussi, on a envie de faire mieux. On se rend compte que ce qu'on fait, c'est pas suffisant. On se rend compte des véritables enjeux qu'il peut y avoir. Et puis, moi, je suis devenue maman. Ce qui fait que ça je pense, vraiment créer un déclic supplémentaire, une envie d'agir, d'être dans le concret plus rapidement, d'où l'engagement dans les associations, par exemple, etc. Et le besoin d'agir au quotidien avec cette consommation. Laureline, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi de ton accueil. Et puis à très vite. Avec plaisir. Merci.